Après le 11 septembre, il y a eu une réunion. Oui. Il y a eu une réunion de tous les chefs religieux, à la fois Dalil Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris, qui est en même temps le président du Conseil français du culte musulman. Okay. Il s'est réuni avec le rabbin, l'évêque, le pape orthodoxe, et il a dit, de toute façon, c'est absolument inqualifiable, l'islam n'a rien à voir avec ces violences, l'islam est une religion de paix et de tolérance. La preuve, nous avons dans le Coran, dans la sourate 5, verset 35 ou 32, nous avons écrit que celui qui tue quelqu'un, eh bien, c'est comme s'il avait tué les hommes en totalité. Ils nous ont dit ça, oui. Donc voilà, et tout le monde a approuvé, le rabbin content, parce que c'est une phrase qu'il connaît bien, lui, puisque c'est écrit effectivement dans le Talmud de Babylone, celui qui détruit une seule vie humaine en Israël, cela lui est compté par l'écriture comme s'il avait détruit tout un monde. Ah. Seulement le problème, c'est que si vous ouvrez le Coran, à la sourate indiquée par notre cher recteur musulman, oui. Eh bien, je vais vous donner la vérité. Ah, ben Voilà ce qui est dit exactement. Et pour ne pas que les gens vous critiquent, je vais vous le lire en arabe et le traduire exactement mot pour mot, enfin presque phrase par phrase. D'accord. Voilà ce qui est écrit d'abord en arabe. Ok. Min ajli zalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ard فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Et je vous donne la traduction. Oui. Vous allez voir combien c'est différent de la formule de la Bible. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Hein? Oh. Alors, je vais même à la limite aller lentement. Min ajli zalika, c'est pourquoi, à cause de cela. Katabna ala bani Israël. Nous avons écrit, nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, annahu, que Man qatala nafsan, celui qui a tué une âme, littéralement qui a tué un homme. Attention, j'arrive à la formule qui a été omise, le pauvre, il souffrait d'amnésie par notre recteur. Bi ghayri nafsin aou fasadin. Donc celui qui a tué une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption. Voilà ce qui a été oublié. Celui qui a tué quelqu'un non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, fil ard, faka'annama qatala nasa jami'an. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'a très bien dit mon collègue qui a fait un livre avec moi, Joseph Bossard, le Coran, au lieu d'interdire de tuer, édicte la permission de tuer. C'est-à-dire que tout le monde ne tuez pas, sauf en droit. Et qu'est-ce que vous avez? Quand avez-vous le droit de tuer? Eh bien, c'est quand vous avez vous-même tué, bon, c'est la loi du talion à ce moment-là, ou semer la corruption sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, semer la corruption sur la terre? Oui, c'est ça. Ça veut dire critiquer le prophète ou le Coran, ça veut dire ajouter des associés à Dieu, ça veut dire être une pourriture. Alors, les gens vous diront, vos amis qui vous critiquent, ils vous diront, oui, mais qu'est-ce que c'est? Elle a pris ce verset-là, et elle l'a isolé du contexte. Oui, c'est ça. Je vais prendre le verset suivant, cher Ismaël. Écoutez bien le verset suivant, ce n'est pas triste. D'accord. Pour vous montrer que ce n'est pas du tout un contresens. J'avais donc pris 5 versets 35 ou 32, et je prends le suivant. La récompense de ceux qui font la guerre, la récompense, hein, le Coran comme ça a parfois une petite ironie gentille, la récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son apôtre, et qui s'évertuent à semer le scandale sur la terre, sera d'être tués ou d'être crucifiés, ou d'avoir les mains et les pieds opposés tranchés, ou d'être bannis de leur pays. Et alors je regarde bien en arabe, puisque c'est celui qui suit celui que je viens d'édicter. Oui. Et qu'est-ce que je vois pour vous montrer que les vers, comment dirais-je, que ce n'est pas du tout une invention. Je retrouve mon verset, je viens de le perdre là. C'est-à-dire la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent à semer la corruption sur la terre. Le mot corruption en arabe, vous qui êtes un bon élève en arabe, c'est façade, comme la façade d'un immeuble. Façade en allongeant un petit peu. Façade. Façade. Et ceux qui sèment la corruption sur la terre, on les appelle les mufsidoun. Il est dit dans le Coran, la tufsidou fil ard.
Autrement dit, ceux qui sèment la corruption sur la terre, ça a été le cas de notre ami, le pauvre Vincent Van Gogh, enfin Vincent, Théo Van Gogh. Oui, Théo Van Gogh, c'est pas pareil. En quelque sorte assassiné. Ça a été le cas de ceux qui ont fait les caricatures. Ça a été le cas de tous ceux qui, à la limite, osent se comporter en pourriture. Et regardez les verbes, le châtiment, c'est pas du tout une traduction exagérée, soit tué. Et nous allons retrouver justement notre cul explosé. D'ailleurs, sur le forum, il y a un linguiste, Gag, qui a fait une très bonne analyse du qaf, justement de la lettre explosée dans la gorge. Exact. An yuqattalu. Vous voyez, on avait dit qatala yaqtulu, ça veut dire tuer, et là, qu'il soit tué, c'est un passif. An yuqattalu. Et l'autre verbe qui suit, aou yusallabu. Solib, c'est la croix. Ça veut dire où qu'il soit crucifié. An yusallabu. Hein, les Arabes musulmans qui croient que je mens. Allez, ouvrez votre Coran à la sourate 5, verset 33. An yusallabu aou tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Ou que soit coupé, qata'a yaqta'u. Ici c'est un passif. Tuqatta'a ici parce qu'il y a le an. Aydihim wa arjuluhum. Que leurs membres, que leurs mains et leurs jambes opposées soient coupées. C'est ce qu'on appelle l'amputation croisée. Alors moi j'adore quand on me dit le Coran est un livre de paix et de tolérance avec des prescriptions de ce genre, mais le croyant idiot qui lit ça au premier degré, eh bien il fait ce que nous avons tous vu de nos propres yeux, à savoir les fatwas envoyés pour ceux qui ont osé caricaturer le prophète,